Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mes expériences. Mes expériences de contact avec nos chers disparus, avec les défunts. Je ne me qualifie pas comme une médium, hein, évidemment. Il y a beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus connecté que moi. Mais j'ai eu pas mal d'expériences et j'aurais voulu justement vous en faire profiter. Euh, Après, vous y croyez ou vous y croyez pas, vous avez le choix, vous avez le droit de toute manière. Si vous y croyez pas, vous pouvez très bien couper cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Mais j'ai envie de vous partager ça pour vous montrer que tout le monde pourrait être justement médium s'il n'a plus envie d'avoir peur, s'il a vraiment envie d'avoir ce contact, s'il a vraiment envie de prendre conscience que le monde des défunts, en fait, c'est juste un changement de matière, on va dire. Euh, pour moi, la mort, en fait, est juste un passage. Un passage, tout simplement, d'un état à un autre. Alors, c'est comme un vêtement, en fait, notre corps. Quand notre corps commence à être fatigué ou quand notre corps a fini ce qu'il avait à faire ici-bas, on va dire, il décide, enfin notre âme décide de partir. Même si c'est un accident, même si c'est, y a pas, en fait, il n'y a pas de hasard. Si les personnes, les âmes décident de partir, c'est un choix de leur part, dès le départ. Euh, Comment expliquer? En fait, le corps est comme un vêtement, j'allais dire. Voilà, un vêtement qui, quand vous avez votre vêtement est trop vieux ou trop abîmé ou vraiment, il ne vous plaît plus, c'est le moment d'en changer, vous le posez. Est-ce que vous n'existez plus? Si vous existez toujours. Donc, vous faites que changer de matière, en fait, vous faites que changer de vêtement. Et bien l'âme, c'est pareil. L'âme, elle va décider de changer, en fait, d'état. Elle va choisir de se réincarner peut-être dans un autre corps ou de choisir de passer un peu plus de temps dans le monde de l'âme et pour choisir la prochaine expérience peut-être. Donc voilà, chacun son étape de compréhension et de croyance à ce moment-là. Moi, j'ai juste envie de vous partager en fait toutes ces expériences que j'ai pu avoir depuis quelque temps. Et donc voilà, je vous partage. Alors, je vais vous raconter un petit peu le début, comment ça a commencé. En fait, j'ai perdu ma maman très tôt. J'avais 4 ans, ma maman avait 27 ans. Elle est décédée d'une maladie, une petite virale. Euh, elle est décédée d'une maladie. Et donc, quand j'étais petite, même si je ne comprenais pas l'idée de la mort, l'idée de tout ça, parce que j'avais quand même que 4 ans, la seule chose qui me préoccupait le plus, ça ne m'empêchait pas d'être triste, j'étais malheureuse évidemment, mais la seule chose qui me préoccupait le plus, c'est que je ne puisse pas l'appeler au téléphone, que je ne puisse pas lui parler. Pour moi, c'était pas normal que je ne puisse pas lui parler. Donc, il y avait quelque chose déjà qui me, peut-être inconsciemment, qui était déjà là, que j'avais pas oublié et que je comprenais pas qu'on puisse pas le faire maintenant, dans cette vie-là. Et donc j'ai grandi sans ma maman, mais je me suis posé beaucoup de questions. Et quand j'ai commencé à être jeune adulte, en fait, je me suis mis à la méditation, à travailler un petit peu la méditation, à me poser dans le calme, à juste prendre conscience de ma respiration. Et puis un jour, j'ai décidé de faire ça tranquillement chez moi. Et je me rappelle que mon compagnon à l'époque, qui était tout jeune aussi, était dans la pièce d'à côté. Et moi, je m'étais installé un petit hôtel, on va dire, avec une petite bougie, un petit encens. Je m'étais mis dans le calme, juste de la respiration, et je regardais mon encens, la fumée de mon encens. Et j'observais cette fumée comme ça qui montait toute droite. Et à un moment, j'ai vu cette fumée qui commençait à faire des formes. Et je me suis dit, waouh, c'est beau. Est-ce que c'est mon imagination peut-être, je sais pas. Et je regardais ces formes qui se transformaient comme ça, on aurait dit que ça faisait des fleurs d'arôme. Ça tournait un petit peu sur elle-même, sur cette fumée là sur elle-même comme ça, et ça faisait comme des fleurs d'arôme. Et je ressentais même un petit parfum floral, mais je n'arrivais pas à définir vraiment ce que c'était. Et à un moment, j'ai vu ce petit arôme là devenir comme un bouton de rose. Et moi, la rose pour moi, c'est la symbolique de ma maman. Et quand j'ai vu ce bouton de rose, j'ai eu cette pensée pour ma mère, à ce moment-là. Et au moment où j'ai eu cette pensée pour ma mère, j'ai ressenti à l'intérieur de mon cœur, mais quelque chose de... Comment expliquer? Ça faisait comme une énorme douceur qui pénétrait à l'intérieur de mon cœur, ou quelque chose qui explosait à l'intérieur, mais quelque chose de doux, qui me prenait vraiment beaucoup d'ampleur à l'intérieur. Je me sentais vraiment très bien. Et au moment où j'ai pensé, mais si ça se trouve, c'est ma mère qui est là, qui est en train d'essayer de rentrer en contact avec moi, à ce moment-là, le bouton de rose qui se formait comme ça
a commencé à venir vers moi. La fumée est vraiment venue vers moi, je vous assure. Hein. Et elle a commencé à s'ouvrir et elle s'est ouverte sur mon visage comme ça. Et je sentais cette odeur, ce parfum de fleurs comme ça. Je me rappelle pas si c'était un parfum de rose, mais c'était un parfum de fleurs qui était assez fort. Et je me suis dit, mais waouh, si ça se trouve, je suis peut-être en contact avec ma mère. Et donc, j'ai essayé de calmer un petit peu le mental pour que ce soit juste du ressenti. Donc, j'avais toujours cette notion de calme, de douceur à l'intérieur qui me prenait vraiment comme... je n'arrive pas à expliquer, c'est quelque chose qui se ressent en fait, c'est très compliqué à expliquer. Et ces boutons de rose qui continuent à tourner comme ça. Et à un moment, je me suis dit, oh, il faut que je le montre, il faut que je le montre à quelqu'un. Donc j'ai appelé mon mari, Michael, à l'époque. Il est rentré dans la salle, il s'est assis à côté de moi et je lui ai expliqué. Et à ce moment-là, le bouton d'encens, la fumée continuait à monter toute droite parce que il y avait eu un petit mouvement d'air aussi. Donc ça montait tout droit. Et on est resté à côté l'un et l'autre, comme ça, on a attendu. J'avais plus cet effet de douceur en moi, j'attendais. Et la fumée, elle continuait à monter toute droite, ça faisait plus rien. Et à un moment, mon mari m'a regardé et m'a dit, écoute, peut-être que ta mère, elle veut contacter que toi, et donc peut-être que je suis trop, donc je vais sortir de la pièce. Il n'a pas remis en cause, en fait, ce que je ressentais, mais il a compris peut-être que ça m'appartenait qu'à moi, donc il est sorti de la pièce. Et je vous garantis qu'au moment où il a refermé la porte, la fumée d'encens s'est remise à faire des fleurs, des boutons de rose, et des grandes roses qui venaient sur mon visage, comme ça, qui pénétraient vraiment à l'intérieur. Et cette chaleur qui continuait à reprendre de l'ampleur en moi. Donc ça a été mon premier contact, en fait, où je me suis dit, peut-être que je suis folle, en fait, mais c'était tellement beau, en fait. Si c'est ça la folie, moi, je veux bien. Franchement, je veux bien, parce que c'était quelque chose de tellement doux, de tellement agréable à ressentir que j'en voulais encore, en fait. Et j'en ai parlé justement avec ma naturopathe, qui était une dame très connectée, que j'adore énormément. D'ailleurs, j'ai fait un gros bisou, Rolande, si tu me vois, si tu m'écoutes. Et ma naturopathe, elle m'a dit, écoute, si tu veux, on pourrait tester ensemble, faire de l'écriture automatique. Pourquoi pas, pour essayer de rentrer en contact avec ta mère pour savoir si c'est elle. Et moi, sur le coup, j'avais dit, oh là là, non, moi, l'écriture automatique, je sais pas ce que c'est, ça me fait un peu peur, je sais pas si je suis prête à ça. Je voulais pas faire des trucs, un peu avec des Ouija, des machins comme ça. Moi, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et elle m'a dit, non, non, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut pour se protéger, avec une bougie, avec un petit rituel, une petite prière qui va derrière. Et on le fait ensemble, en plein jour, tranquillement toutes les deux. Ne t'inquiète pas. Elle m'a dit, tu t'inquiètes pas, tu es protégée. Elle ressentait quelque chose comme ça sur moi. Donc je lui ai dit, ok. Moi, ça me plaisait bien. J'ai dit, ok, on va essayer. Et donc je me pose avec mon petit crayon chez elle. Donc ça, deuxième expérience. Je me pose chez elle comme ça et avec mon crayon, j'attendais. Puis je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais vraiment pas du tout. Je m'attendais à ressentir des vibrations, peut-être des frissons, ou voir ma main bouger comme ça d'un coup. Mais j'étais pas du tout préparée et je savais pas du tout ce qui allait arriver. Et c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et elle m'a dit, à un moment, ça fait quoi, 5 minutes que j'étais dessus, je dis, ça bouge pas, il n'y a rien. Donc là, le mental était très très fort. Il faut faire attention, le mental est très puissant. Elle m'a dit, écoute, coupe-toi du mental, respire, pense à ta mère, tu peux l'appeler, et mets ta main un peu légèrement plus légère, qu'elle ne soit pas posée complètement lourde comme ça dessus, mais plus légère, et essaie. Et juste, attends. Et je me suis posée comme ça quelques secondes encore en pensant à ma mère. Et à ce moment-là, j'ai ressenti, pas des frissons, rien du tout, j'ai ressenti comme si, vous savez, des fois, les battements du cœur, ça vous fait bouger un petit peu le corps ou les mains, vous le sentez, c'est léger quand vous êtes vraiment en mode alpha. Avec les ondes qui sont vraiment très très basses, vous pouvez ressentir ces légers mouvements de battement de cœur. Mais moi, ça me faisait un peu ça dans les doigts. J'avais l'impression que c'était le battement de mon cœur, en fait, qui faisait bouger un petit peu ma main. Donc je laisse faire, je regarde, j'observe, et là je ressens encore une chaleur qui m'envahit dans le corps. Je me dis, c'est peut-être mon imagination encore, mais je vais tester, on va voir. Ça coûte rien d'essayer. Donc je continue, et là je sens que ça commence à bouger, ça commence à bouger. Et là, justement, ma naturopathe, elle me dit, demande-lui si cet être qui essaie de communiquer avec nous est dans la lumière. Et là, ça m'écrit un petit oui, mais un tout petit oui, mais vraiment, il fallait se pencher comme ça pour essayer de voir. Je dis, waouh, on dirait qu'il y a un oui, mais... Elle me dit, écoute, comment tu te sens? Je me dis, je me sens bien, j'ai pas peur en fait. Elle me dit, on continue. Elle me dit, demande-lui d'écrire son prénom. Et là, pareil, je laisse faire. Alors, ça prend quelques secondes, hein, c'est pas de suite d'un coup d'un seul que ça a pris. Je laisse faire. La main se relève un petit peu et ça commence à bouger légèrement. Et je vois les lettres qui commencent
à écrire tout doucement, à se positionner. Alors, c'était pas une écriture super claire, mais j'arrivais à déchiffrer vraiment. Et je me dis, waouh, ça commence à écrire, et ça a écrit Chantal, c'est le prénom de ma maman. Et là, je regarde, j'ai fait, waouh. Et là, je me dis, mon mental arrive au galop, grand galop, il dit, et évidemment, mais puisque tu penses très fort à elle, tu vas l'écrire, son prénom, c'est logique. Et là, je me dis, oh là là, allez, on se calme. Ressenti, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en contradiction, évidemment, parce que j'essayais de rationaliser quelque chose que je devais faire que ressentir, ce qui était très difficile à ce moment-là. À l'époque, j'avais 25 ans, voilà. Et donc je recommence, je dis ok, et là ma naturopathe me dit, bah, écoute, demande-lui d'écrire son nom de famille. J'ai fait ok, et là, j'ai compris que c'était vraiment ma mère. Parce qu'en fait, le nom de famille qu'elle a commencé à écrire, moi j'imaginais que c'était le nom de famille de son nom d'épouse, donc le nom de mon papa. Eh ben non, ça a été son nom de jeune fille. Et là, je me suis sentie, mais au début je comprenais pas, je voyais pas ce que c'est écrit. Je me suis dit, mais c'est pas du tout le nom de mon père, c'est très bizarre, c'est pas son nom de famille. Et quand j'ai vu que ça se dessinait, en fait, je me suis rendu compte qu'elle écrivait son nom de famille de jeune fille. Et là, je vous assure, les frissons que j'ai pris dans les doigts, dans les corps, partout, mais c'était impressionnant. Donc c'était vraiment quelque chose de magique. Et je me suis dit, oh, mais c'est vraiment, waouh, c'est étonnant. Alors, ma naturopathe, elle m'a dit, mais vas-y, pose des questions, si tu as envie de savoir des choses, essaye. Et je lui demande mais comment elle trouve mon mari, mon jeune mari, comment elle le trouve, si elle est contente. Donc, et elle m'écrit le mot aimable. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas mes mots à moi, je dis pas aimable, moi. Donc, je me suis dit, ok. Donc, pour moi, c'était vraiment la deuxième expérience, en fait, où j'ai commencé vraiment à me connecter à elle et à me dire, mais c'est juste magique, en fait. C'est vraiment quelque chose de magique. Et je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter à ça, je veux continuer. Donc, quand je suis rentrée chez moi, quelques jours après, j'ai expliqué ça à mon mari aussi, à Michael, et je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien essayer comme ça, mais bien sûr en plein jour, avec une petite bougie, parce que bon, j'avais encore des petites craintes peut-être, d'être parasité aussi, puis il y a ça, hein, il faut faire attention aussi à ça, il faut bien se protéger. Et donc j'ai voulu le faire à la maison comme ça, et je me suis amusée, j'ai fait mon petit truc, mon petit rituel, ma protection, puis je demande si ma mère, si c'est elle, et puis ça me réécrit encore oui, je fais waouh. Ça me réécrit encore son prénom. Alors je ne demande pas le nom de famille, je reste sur le prénom. Et je lui demande, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as envie de me parler de quelque chose? Alors au début, ça faisait des espèces de gribouillis, c'est pas très clair. Et il y avait des petites lettres qui se mettaient par-ci par-là, mais j'arrivais pas à avoir quelque chose de vraiment précis. Et à un moment, j'ai eu 3 petits mots qui se sont mis ensemble, et c'était cuisine, air, attention. Tout attaché. Et là, je suis restée cuisine, air, attention. Et ça m'a tellement perturbée que du coup, j'ai coupé le contact. Je suis partie dans ma cuisine, je me suis dit, c'est bizarre ça. Je vais dans ma cuisine, je regarde le gaz, je regarde l'air, je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'enflammer, qui pourrait être dangereux. J'essaie de sentir pour voir si je sens pas le gaz, s'il n'y a pas quelque chose. Je dis quand même, c'est bizarre, je vois pas ce que ça peut être, mais ok, je garde l'idée. Donc je retourne pour essayer de reprendre contact avec elle. Et là, ça passait plus. La magie était coupée, ça s'était arrêté. Je dis, bon, j'en parle à mon mari, il me dit, bah, écoute, on va être conscient de ça, on va être vigilant. Et quelques jours après, je recommence. Je redemande à une écriture automatique, à voir si je peux recontacter ma mère. Et là, je me rends compte que c'est pas ma mère que je capte. Et c'est marrant parce que j'ai pas eu peur. Et je me suis dit, ok, on continue l'expérience. Je vais voir ce que c'est. Et mon mari était là. Donc il s'assoit à côté de moi, il me dit, mais c'est qui? Je dis, je sais pas. Et je demande, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Alors d'abord, est-ce que vous êtes dans la lumière? Oui. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Un homme. Ok. Est-ce que je vous connais? Non. Ah. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vous? Est-ce que vous avez une famille encore en vie maintenant? Oui. Est-ce que vous avez des enfants qui sont en vie? Oui. Combien? 2. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être le prénom des enfants ou un nom de famille? Et j'arrivais pas à avoir de nom ou de prénom de ce monsieur-là. Mais par contre, j'arrive à avoir un prénom de sa fille. Et je demande justement, et il m'écrit, en fait, il me fait écrire Alamanda.